Kylian Mbappé pourrait finalement quitter le PSG cet été. Du moins, il ne prolonge toujours pas. Le Real Madrid insiste. On va faire le point sur ce dossier. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. On continue de faire le point sur le mercato parisien. Cela jusqu'à la fin, le 31 août à 23h59. Et en ce moment, c'est le dossier Mbappé qui s'emballe. Pour en parler, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico. Non, ça va pas terrible par rapport à cette histoire, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Euh, c'est dur, voilà. On a un Arthur déprimé, un Arthur chafouin, c'est dur à vivre. On va essayer de lui redonner le sourire. Par exemple, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. C'est très important. Je sais que ça évite qu'Arthur soit chafouin, ce qui est un objectif de tous les jours. Aussi, donnez votre avis dans les commentaires, hein, sur le dossier Mbappé. Nous, on est toujours ravis d'en parler avec vous. Et on se lance, je refais le point sur ce fameux dossier. L'attaquant de 22 ans est en fin de contrat en 2022. Et depuis des mois, on attend de voir s'il va prolonger, s'il va rester une année de plus et partir gratuitement ou être vendu. Il n'y a toujours pas une certitude, mais quand même, ça s'agite un peu. Cette semaine, le Real Madrid est passé à l'action avec une offre à 160 millions d'euros. Elle a été clairement refusée par le PSG, sauf que depuis jeudi soir, il y a plusieurs médias, à peu près tout le monde, hein, qui est d'accord pour dire que le Real est revenu avec cette fois 180 millions d'euros. Et il est question d'une négociation, voilà, qui s'installe, qui se met en place, qui devrait avancer ce vendredi. Alors nous, on enregistre peut-être que d'ici là, il y aura eu des choses, mais on essaiera en tout cas de réagir très vite s'il y a une nouvelle officielle qui vient. Il y a aussi la piste Richarlison pour le remplacer, qui est un petit peu de retour, même si on reste prudent. Et tout simplement, Arthur, comment tu le sens? On a dit tu vas mal, mais est-ce que ça va un peu quand même? Oui, non, mais ça va, c'est un effet de style, hein, tu comprends bien, hein, avec cette histoire d'Mbappé. Il faut bien qu'on montre un petit peu notre agacement aussi, pas face à ce C'est qui est vrai. en train de se passer. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on est le 27 août, que le mercato finit dans 4 jours. Ça va être difficile pour Paris de se retourner d'une éventuelle vente. Alors encore une fois, on va mettre les guillemets, les si, Mbappé part, évidemment. On ne sait pas encore exactement comment ce dossier va terminer, même si voilà, ça annonce que c'est en cours, que c'est en route. Il est à l'entraînement du PSG, donc pour l'instant, il n'est pas encore à Madrid. C'est vrai. Pour moi, il y a très peu de jours pour se retourner. On reconnaît qu'intrinsèquement, Mbappé est un très grand joueur, très grand attaquant, capable de marquer Évidemment. énormément de buts. Et c'est vrai que dans une équipe, c'est pas facile à remplacer. C'est le petit point bémol que je retiens de ce dossier. Voilà, ça se fait tard, comme très souvent dans le mercato. C'est ce que j'aime pas dans les mercatos, c'est que on attend la surenchère, on attend les derniers moments pour justement mettre les équipes face au fait accompli. Je trouve que c'est pas une manière très très saine de faire entre clubs. Je suis pas sûr que les deux clubs vont garder une très Oui, grande la entente. fameuse bonne relation, elle est terminée. Exactement. Je pense que voilà, bon, ça sera peut-être pas la guerre, mais en tout cas, ça va quand même piquer un petit peu. Donc à ce niveau-là, je suis un peu déçu parce que voilà, il va falloir se retourner. On sait que la vente d'Mbappé voilà, est tout à fait logique. S'il veut partir, bah écoute, hein, qu'il aille jouer au tennis. Hein, il peut jouer tout seul au tennis. Du coup, c'est pas mal. Ça permet d'avoir tu vois, un bon, enfin, d'avoir les regards tournés vers lui exclusivement, peut-être de gagner des tournois du Grand Chelem. En tout cas, C'est pour vrai. moi, il va falloir que ça se termine aujourd'hui ou demain, de toute façon. Donc, j'espère qu'on se reverra pour faire un podcast dans la journée ou demain pour parler des dossiers qui vont avancer, parce que c'est ce qui me préoccupe le plus, c'est voilà, cet arrière gauche qui nous manque encore peut-être. Même si Diallo, Bernat et Kurzawa sont toujours là, si Paris veut mettre le paquet sur un arrière gauche, c'est sûr que ça serait très intéressant. Après, moi, je militerais pour un remplacement d'Mbappé de haut niveau, évidemment, si jamais il venait à partir, hein, que ce soit Lewandowski, Haaland, bon, Kane, apparemment, Ça va être compliqué. ça reste très compliqué. Ou pourquoi pas aller tabler sur Richarlison ou un jeune qui aurait de l'impact pour l'avenir. Hein. C'est vrai que c'est bien aussi de miser sur les jeunes. On l'a vu avec Hakimi, tout ça. Il y a peut-être un bon numéro 9 qui pourrait être un bon complément à Icardi et laisser enfin la place à Icardi qu'il mérite en numéro 9 avec la confiance qui va avec. Donc, il y a plein de bonnes choses à faire. On va pas se plaindre. Paris a quand même une grosse attaque avec déjà rien qu'avec Oui, il Messi, y a de quoi faire. c'est déjà plus de 30 buts assurés. Icardi aussi. Je pense que s'il est titulaire, ça va marquer pas mal de fois. Donc, c'est plus, voilà, pour avoir un remplaçant soit de haut niveau, soit avoir un titulaire qui pourrait remplacer Mbappé. C'est vrai qu'avec Icardi, qui est mine de rien toujours pas vendu, hein, puis il y avait un peu l'idée cet été, peut-être que finalement il va vraiment avoir sa chance. Alors certains vont certainement râler. Fait, évidemment, c'est pas les mêmes qualités de Mbappé, mais ça reste quand même un grand buteur. S'il est vraiment servi par les Di Maria, Messi, Neymar, il y a toujours de quoi faire. J'ai un tout petit bémol là-dessus, c'est que depuis le début, je trouve que Neymar, par exemple, ne fait pas forcément beaucoup la passe.
Est-ce que Messi va le chercher un peu plus? Est-ce que Neymar va le chercher plus aussi s'il n'y a plus Mbappé? Il y a beaucoup de possibilités. Évidemment, s'il y a un grand nom qui arrive, Haaland, Lewandowski notamment, on va parler. Le problème, c'est que ça va être très dur, parce que si le PSG n'a pas beaucoup de temps pour se retourner, ces clubs-ci non plus, ils ne voudront pas vendre sans avoir un attaquant pour remplacer leur joueur star. Ça peut être compliqué. Richarlison, pourquoi pas? Je vais pas mentir, j'ai pas beaucoup vu jouer. J'ai vu qu'il a fait des fois des bonnes choses avec Everton ou le Brésil. C'est un bon joueur. Après, c'est sûr, c'est pas le niveau de Mbappé. C'est 24 ans, donc ça reste relativement jeune. Mais c'est pas non plus comme s'il allait, enfin, probablement pas exploser d'un seul coup et devenir l'un des meilleurs au monde. Ça peut quand même être un bon complément dans l'attaque en gardant des titulaires, par exemple, si on doit aligner dans les grands matchs Messi, Neymar, Icardi, bah, c'est déjà pas si mal pour de vrai. Si ça peut permettre d'avoir de la place pour toujours recruter des latéraux, parce que tu l'as dit, hein, à gauche, il y a des joueurs, mais qui convainc Bernat? Bah, il aura rejoué peut-être un an après sa blessure. Kurzawa, pour l'instant, il est de côté. La dernière fois qu'il a joué, c'était raté. Diallo, est-ce qu'il va devenir latéral gauche et un peu puis finalement quitter l'axe? On ne sait pas trop. À droite, on reste avec Hakimi, excellent. Et s'il n'est pas là, c'est Dagba, ou bon, on est un petit peu moins serein. Au milieu, il y a peut-être aussi moyen. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses à faire si Mbappé est vendu. Je maintiens que 180 millions d'euros, alors le voir partir, c'est embêtant. On aurait aimé qu'il prolonge, qu'il s'inscrive à Paris, qu'il écrive une très belle histoire, mais on ne l'aura probablement pas. Et je préfère 180 millions d'euros maintenant qu'un départ gratuit l'année prochaine. Oh non, mais après, voilà, moi, mon agacement, il vient pas du fait qu'il veuille partir. Ça, c'est, qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, totalement légitime. C'est des choix, il Pour a aller des jouer au tennis. contrats. Voilà. Mais après, il a des choix. Il avait un choix sportif à faire. Il a choisi le Real Madrid, qui a un projet sportif un peu moindre que celui du PSG. Il faut être totalement honnête Aujourd'hui, oui. et transparent sur ce sujet-là. Mais c'était un rêve. Il a le droit de partir. C'est plus dans la manière de faire. On a déjà dit que le silence, je l'ai défendu par rapport au silence. Mais ensuite, voilà, quand on s'approche du 27, à un moment, soit il faut parler, soit il faut mettre les choses au clair, parce que le club qui a quand même donné 4 gros salaires sur 4 années depuis qu'il est là, qui lui a quand même fait une place de choix, hein, la place du roi, on va dire, parce que tous les ballons passaient par Mbappé et par Neymar, et on peut pas dire non plus qu'il n'était pas au centre du projet, que le projet n'était pas fait C'est autour de clair. lui, même peut-être trop, au détriment du PSG. Donc c'est quand même ça qui me reste un petit peu au travers de la gorge si ça devait se faire là dans les heures qui arrivent, parce que justement, bah, le PSG ne peut pas forcément trop se retourner assez vite. Et pour moi, c'est un vrai problème, parce que tu l'as dit, il y a des manques encore qui pourraient être réglés grâce à cet argent-là. Mais si ça arrive le 1 et que bah, le 2, ils peuvent plus les faire, ces achats. Ils auront l'argent et ils devront attendre le mercato hivernal. On sait que c'est plus difficile. C'est Donc clair. oui, c'est le timing, c'est la manière de faire qui me reste un peu plus en travers de la gorge. Après, je sais que les médias en font énormément, tout le monde relaie tout le monde, et du coup, ça fait comme si, effet boule de neige, comme s'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations, alors qu'en fait, il n'y en a qu'une seule, voire deux, mais guère plus. Hein, c'est tous Il y a une pratiquement, négociation en cours et il faut voilà, attendre le c'est dénouement. c'est les mêmes sources. Donc voilà, moi je mets un bémol, j'ai dit si ça doit se faire, je reste avec ces guillemets, ben, je serais triste de la manière dont ça se sera passé. Mais voilà, on prend, hein, parce que de toute façon, le joueur est dans son droit et dans ses choix à lui, il a le droit. Et bon, bah, si ça se fait pas, qu'il va pas reprocher au club de pas De ne avoir pas l'avoir accepté accepté. une offre à 4 jours de la fin du mercato sans pouvoir se retourner. J'espère qu'il aura conscience quand même que le Real Madrid attaque tard volontairement pour faire mal au PSG au niveau justement du choix, c'est-à-dire soit le vendre, soit le garder et après bah, le laisser partir libre en janvier, quoi. Oui, ça aurait été plus simple avec une offre dès le début de l'été pour pouvoir tout préparer et tout. Là, je me dis qu'au moins, je pense, quand même si Leonardo a dit il y a quelques jours qu'il préparait rien, je pense que le PSG a des pistes actives. De toute façon, il y a les pistes qu'on a déjà évoquées cet été, hein, Théo Hernandez, Eduardo Camavinga, Paul Pogba. Ils sont pas mis de côté parce que Messi est venu. C'est pas comme si tout s'était rompu. S'il faut réaccélérer, peut-être que le PSG est dans le faire. Peut-être qu'il est en train d'essayer de voir tout ce qu'il peut faire, toutes les possibilités avant de vendre Mbappé et que s'ils considèrent qu'avec ces 180 millions, ils peuvent faire des choses très intéressantes sur les derniers jours, sachant que Leonardo, on le connaît en même temps, les derniers jours, ça lui fait pas peur. Il a fait plusieurs mercatos comme ça où tout se réglait d'un coup, alors qu'on a l'impression qu'il se passait rien. Donc là-dessus, je lui fais confiance. Je pense que si Mbappé est effectivement vendu, c'est que le PSG sera sûr d'avoir de quoi faire d'ici au 31 août 23h59, même si ça se finit à 23h58. Je pense qu'il sera serein là-dessus. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on peut plus ajouter grand-chose tant qu'il n'y a pas de nouvelles, tant qu'il n'y a pas de confirmation d'un accord, d'autres choses. Donc je pense que pour aujourd'hui, on a fait le tour. Enfin, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, parce que peut-être que cet après-midi, il y aura une avancée concrète. On doit attendre ça pour faire plus. Je pense que sinon, on peut faire des heures sur qu'est-ce qui serait possible. Mais bon, maintenant, il faut attendre le concret. Donc, on se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo, peut-être dès aujourd'hui. On fera au maximum, en tout cas, pour être réactif à ce grand dossier Mbappé qui va
être l'un des grands dossiers de cette fin de mercato. Abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de manquer rien, que ce soit aujourd'hui, demain, même dimanche, on fera de notre mieux, même s'il y a aussi, bien sûr, le match contre Reims à ne pas oublier. En tout cas, merci Arthur pour sa disponibilité, comme d'habitude. Bah, écoute, merci à toi, hein. Il faut bien être là pour les plus gros dossiers du mercato quand même, ça serait dommage. C'est vrai, c'est notre premier mercato complet comme ça ensemble. Et quel mercato quand même! On va notamment retenir Ramos, Messi qui nous a fait des journées de folie. On attend les prochaines journées avec les matchs. Et maintenant, c'est Mbappé. Voilà, ça fait un bel été. Je le redis, on sera là ensuite toute la saison pour parler du terrain, des fois du mercato comme toujours. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.